Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses différentes. On va parler du cours des crypto-monnaies, c'est encore en baisse malheureusement, mais aussi on va parler du futur des crypto-monnaies, comment Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, voit les choses. On va parler aussi d'une polémique actuelle autour des cryptos, autour de la décentralisation sur les crypto-monnaies, auquel Vitalik a d'ailleurs aussi répondu, mais on va parler aussi de Cardano. Cardano, il se passe des choses sur Cardano, on a le premier DEX, le premier exchange décentralisé qui arrive et les limites de Cardano commencent à se voir. On va aussi parler d'un nouveau piratage dans la finance décentralisée, mais qui a été stoppé avant d'avoir lieu parce que c'est assez intéressant comment ils ont réalisé ça. Donc juste avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une vidéo avec le meilleur des actus sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter où je vous poste les divers articles que je vous présente dans ces vidéos. Et dans la description, vous trouverez des bons plans ou d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Donc commençons rapidement par le cours des crypto-monnaies. Regardez, la map est toujours très rouge, ça continue de baisser, vraiment une grosse baisse, que ce soit pour Ethereum, on se rapproche de la barre des 3000 $, Bitcoin, on se rapproche de la barre des 40 000 $, donc moins 2%, moins 5%, le marché dans sa globalité en baisse de 3% encore aujourd'hui, vraiment quasiment toutes les cryptos sont impactées. Regardez Solana, Polkadot, Terra, on est à des baisses de moins 9 à moins 7, moins 3%, on a de tout et vraiment toutes les cryptos quasiment sont en baisse. Les raisons, on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, la vidéo d'avant-hier, la Fed, etc. On va passer. Là, je pense qu'on est plus dans une panique en fait générale du marché et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que en fait les gens qui développent les blockchains ne s'intéressent pas actuellement au cours des crypto-monnaies. Ils sont toujours en train de développer, de construire le futur des crypto-monnaies et de penser en fait au coup d'après, en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et c'est ce que font les builders, ce que font vraiment ceux qui sont en train de construire la crypto, et on va en parler avec Vitalik notamment dans quelques temps, dans un instant. Première news aussi dont je voulais vous parler aussi, c'est PayPal qui est en train d'explorer le fait de pouvoir sortir sa propre stablecoin, donc sa crypto-monnaie, sa crypto-monnaie qui vaut toujours $1, donc ça c'est une crypto-monnaie adossée au dollar. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans le code source de l'application? Ils ont trouvé des références en fait à PayPal Coin, voilà, avec un logo, le nom et avec une description comme quoi ça serait adossé au dollar. PayPal a répondu en disant effectivement on est en train d'étudier le fait de pouvoir lancer une stablecoin, mais pour l'instant ça reste une expérimentation, ça vient d'un hackathon interne et pour l'instant on n'a pas de date à annoncer ou autre. Si on le fait, on le fera vraiment en respectant la régulation. Et on se rappelle que Facebook a voulu lancer sa stablecoin il y a très longtemps, il y a quelques années de cela, ils ont été bloqués complètement par le régulateur, par le congrès, par plein de choses. Du coup, PayPal, ils vont essayer de faire les choses beaucoup plus doucement et plus en respectant davantage les règles, on va dire. Je vais vous parler maintenant de Vitalik. Qu'est-ce qu'il nous annonce, monsieur Vitalik? Donc Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, il a fait un commentaire assez long sur Twitter, sur Reddit, pardon, et il a posté sur Twitter, où il parle en fait du futur de la blockchain et du futur des diverses blockchains qui peuvent se parler entre elles. En fait, il y a deux modes qui existent, on va dire. Il y a un futur multi-chain, c'est-à-dire on a plusieurs blockchains qui existent mais qui ne sont pas forcément en train de s'échanger des informations l'une avec l'autre. Et on a le futur cross-chain, qui est un futur où les blockchains différentes se parlent entre elles, s'échangent des informations, on retrouve des tokens de l'un dans l'autre. Donc ça peut être par exemple, on retrouve du Bitcoin sur Ethereum, on retrouve des tokens de Solana sur Ethereum ou de tokens Ethereum sur Solana. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer dans un monde cross-chain. Et d'ailleurs, il y a plein de protocoles cross-chain qui existent déjà en fait. Qui permettent de faire cela. Mais Vitalik, il a un avis très tranché en disant écoutez, moi je ne pense pas qu'on sera dans un futur cross-chain, je ne pense pas que sur le long terme les applications de blockchain, les applications de L1, de niveau 1 de type Ethereum, Solana, etc. vont communiquer entre elles et vont s'échanger des tokens. Pourquoi? Eh bien pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité parce que il y a de grands risques à faire des applications cross-chain. Il dit supposons que vous êtes sur une application unique de type Ethereum, une application de niveau 1 plutôt, une blockchain de niveau 1 telle que Ethereum, Solana, etc., Avalanche.
même si vous avez une attaque de 51%, donc on rappelle une attaque de 51%, c'est quand vous avez plus de 51% de la puissance de calcul ou du pouvoir de validation des transactions. S'il y a une attaque de 51%, et ben au pire, l'attaquant ne pourra jamais vous voler vos crypto-monnaies. Il ne pourra pas voler vos crypto-monnaies. Si vous êtes en train de réaliser une transaction sur la blockchain, vous échangez des Ethers contre des stablecoins, et ben l'attaquant, à aucun moment, il aura le moyen de vous voler vos stablecoins. Ou votre transaction ne va pas passer, mais en tout cas vous aurez toujours soit vos Ethers, soit vos stablecoins à la fin. Il n'y a pas de risque en fait de vol vraiment de crypto avec les attaques de 51%, du moins quand vous faites une transaction de ce type assez classique. Il y a des risques plutôt pour les exchanges et autres qui sont à risque. Mais bon, là on parle plus des transactions pair à pair ou des transactions avec des exchanges décentralisés. Il dit donc sur une blockchain standard, vous n'avez pas vraiment de gros risques de perte dans une attaque de 51%. Par contre, quand vous êtes dans un monde cross-chain, là il y a énormément de risques avec une attaque de 51%. Parce que avec une attaque de 51%, vous réaliserez sur une blockchain A qui enverrait des tokens à une blockchain B, et ben là il y a un gros risque parce que vous risquez de faire en sorte que le pont entre la blockchain A et la blockchain B manque de crypto-monnaie. Si vous transférez l'argent à l'autre blockchain et que finalement avec une attaque de 51% vous réussissez à faire un retour de la transaction initiale, et ben la blockchain B a bien les tokens qui sont partis, la blockchain A là aussi, donc il y a un problème au niveau de tout simplement de la capitalisation totale réelle des tokens qui existent entre la blockchain A et la blockchain B. Donc en gros il y a un risque de perte d'argent vraiment importante quand on fait des applications cross-chain. Et c'est pour ça qu'il dit je ne pense pas qu'on va arriver à un futur vraiment cross-chain. Par contre, il dit un futur cross-rollup, oui, les cross-rollup, c'est-à-dire un futur où les applications, ou les roll-up, donc les roll-up, c'est les solutions de niveau 2 sur une blockchain de niveau 1. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais c'est assez important de comprendre les choses. Il y a plusieurs types de roll-up différentes. Sur Ethereum, Ethereum déjà c'est le réseau où il y a le plus de roll-up, les autres sont vraiment en train de rattraper Ethereum sur le sujet. Sur Ethereum, on a Arbitrum, on a Optimism, c'est des solutions de niveau 2 qui permettent un peu de réduire les frais de transaction et de faciliter tout ça. Et là, il dit en fait sur les solutions cross-rollup, ça c'est possible au sein du même blockchain, la cross-rollup n'est pas à risque avec des attaques de type 51%. Donc voilà, écoutez, un post assez compliqué, mais qui donne une vision sur le futur des blockchains selon Vitalik. C'est plusieurs blockchains différentes qui ne se parlent pas vraiment. On aurait toujours Solana, on aurait toujours Avalanche, on aurait toujours toutes ces blockchains, mais qui ne se communiqueraient pas forcément entre elles, et chacune aurait sa propre communauté, ses propres applications, ses propres besoins. Et du coup, ça change un peu les choses parce qu'il y a plein de protocoles quand même qui sortent actuellement pour faire en sorte que les blockchains communiquent entre elles. Donc voilà la vision de Vitalik, en tout cas sur le futur multi-chain. Il y a une autre polémique actuellement qui est sortie sur les réseaux sociaux et au niveau du top, enfin au niveau des influenceurs crypto, au niveau des décideurs crypto. C'est Moxie Marlin Spike qui a l'initiative de cette polémique. Moxie Marlin Spike, c'est le créateur de Signal, l'application de messagerie, on va dire la plus sécurisée, mais même si vous n'utilisez pas Signal, vous utilisez probablement un protocole de sécurité développé par Moxie Marlin Spike, que ça soit sur WhatsApp, sur Skype ou sur un certain nombre de choses. Le protocole de Signal, il est utilisé sur toutes ces applications pour sécuriser la sécurité des messages. Du coup, c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu dans le monde cryptographique. Je parle pas ici le monde de crypto-monnaie, mais vraiment dans la cryptographie, il est très très bon. Et en fait, il a voulu découvrir un peu qu'est-ce que c'est que le Web3 et le monde de la blockchain. Donc il est parti vraiment en mode je vais découvrir un peu tout ça, et il est allé assez loin parce que en voulant découvrir un peu qu'est-ce que c'était que la blockchain, il a développé ses propres applications, dont notamment Autonomous Graphic, donc un système de NFT où on peut contribuer à faire évoluer une œuvre d'art, et c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a déjà eu plus de 600 contributions, plus de 440 Ethers qui ont été payés aux artistes derrière. Enfin bon, il a développé juste pour s'amuser, pour comprendre un peu la crypto, et sa propre application qui marche plutôt bien. Il en a développé une autre autour de dérivés de NFT. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment plongé dans le monde crypto, qui a vraiment compris comment ça marchait, et il en est arrivé à certaines conclusions. Et les conclusions, en fait, c'était que le monde de la crypto, le monde de la blockchain veut faire des choses extrêmement décentralisées, mais au final, on se retrouve avec des solutions très centralisées de type MetaMask, de type OpenSea. En fait, il dit, quand un utilisateur utilise OpenSea ou quand un utilisateur utilise MetaMask, globalement, il interagit pas directement avec la blockchain, il interagit avec des serveurs qui, eux, interagissent avec la blockchain. Et ces serveurs sont extrêmement centralisés. MetaMask, par exemple, repose sur des services
complètement centralisé, des serveurs distants avec des API, etc., qui permettent d'interagir avec la blockchain. Donc on a en fait quelques sociétés qui fournissent ces serveurs qui permettent d'interagir avec la blockchain, qui maîtrisent un peu tout sur la blockchain, qui maîtrisent l'ensemble des choses. Les OpenSea, c'est pareil, et même les NFT, il dit les NFT, quand vous avez un NFT, vous avez souvent juste un lien un lien qui pointe vers une image dans un serveur quelque part. Et la personne peut à tout moment changer l'image de ce NFT. Il a même fait un exemple en créant un NFT qui changeait de forme du moment où vous l'aviez sur OpenSea, ou vous l'aviez sur une autre plateforme, ou vous l'aviez dans votre wallet. Donc vous aviez un NFT, vous l'achetez sur OpenSea, vous l'ouvrez sur votre wallet, vous avez cette photo qui s'affiche dans votre wallet. Donc il a montré vraiment plein de problématiques liées à la centralisation sur le monde crypto actuel. Donc en fait, il a vraiment donné des arguments factuels et personne ne peut contredire ça. Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, a aussi dit qu'il était globalement d'accord avec ce que disait Moxie Marlin Spike. Vitalik Buterin, donc le créateur de Ethereum, a lui aussi fait un retour en disant qu'il est globalement en phase avec tout ce qu'il dit, mais qu'il pense que les choses vont s'améliorer. Il dit je pense que ça va changer dans quelques temps, en fait, tout simplement. Voilà, il a répondu à ce Twitter, à ce blog ici, en listant pas encore. Vous connaissez Vitalik, qui fait des blogs très très longs, mais globalement il dit oui, c'est vrai, c'est en partie vrai actuellement, mais c'est en train de changer, et il y a plusieurs technologies qui arrivent qui vont permettre un peu de changer les choses et d'essayer de mieux décentraliser les choses dans le monde de la crypto. Il pense qu'on va y arriver. Donc voilà, toujours Vitalik au taquet là, actuellement sur les diverses actualités. Je vais vous parler maintenant d'un piratage qui a eu lieu, qui devait avoir lieu, mais qui a été heureusement bloqué. C'est le protocole DeFi Dollar qui a été impacté. En fait, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont lancé un tweet en disant « Un exploit potentiel a été découvert. Nos contrats ont été mis en pause actuellement parce qu'ils auraient pu être exploités. Aucun fonds n'a été volé et on vous prépare un article pour expliquer ce qui s'est passé. » Donc là, c'est assez étrange. C'est un piratage qui devait avoir lieu, mais ils ont réussi à le bloquer avant. Et en fait, on a des détails un peu sur ce qui s'est passé. On attend un peu le write-up complet, le blog qui va décrire un peu tout ça. Mais on a André Cranjeux, qui est un développeur très connu dans le monde de la crypto, qui a des informations en avant-première, et il dit globalement, ça fait 2 fois cette semaine que c'est arrivé, donc le premier pour le DeFi Dollar et un autre projet dont on connaît pas l'information, où en fait il y a des systèmes qui essayent de détecter les hackers avant qu'ils n'exploitent la faille de sécurité. Comment ils font? Ils monitorent en fait des bots. Ils monitorent en fait le protocole Tornado Cash. Tornado Cash, c'est un protocole qui est utilisé par les attaquants pour rendre anonymes leurs ethers. Du coup, ils monitorent un peu l'ensemble des adresses qui reçoivent de l'argent de chez Tornado Cash et qui ensuite déploient des contrats. Parce que ces contrats qu'ils déploient, généralement, c'est des contrats pour exploiter des failles de sécurité. Donc, ils monitorent tout ça vraiment en mode analyse, veille, sécurité, cyber threat intelligence. Ils monitorent vraiment tout ce qui se passe. Et dès qu'ils voient qu'il y a un contrat qui a été déployé à partir d'un compte avec Tornado Cash, et ben ils analysent tout ça. Ils analysent c'est quoi le protocole, c'est quoi les events, c'est quoi les événements qu'essaye de faire ce contrat. Et quand ils trouvent des choses, et ben ils notifient les équipes. Les protocoles de finances centralisées. Donc moi j'ai hâte de voir c'est quoi cette société qui fait ça. C'est qui s'amuse un peu à notifier tout le monde, à analyser les choses, parce que ça doit être un service payant, j'imagine, ou c'est quelqu'un juste qui veut le bien de tout l'écosystème. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui fait ça, parce que ça marche et c'est vraiment super. Et je voulais finir par Cardano. Cardano, il se passe des choses. On a le protocole SundaeSwap. L'exchange SundaeSwap qui devrait bientôt arriver sur Cardano. Donc c'est le premier exchange vraiment on peut acheter et vendre des tokens. C'est quelque chose qu'on attend depuis un moment, parce que les smart contracts, oui, sont techniquement arrivés sur Cardano, mais on n'a toujours pas d'application vraiment majeure qui tourne et qui permet de montrer tout ce que peut faire Cardano sur la finance décentralisée. Et en fait, SundaeSwap a posté un blog où ils sont en train d'essayer de dire aux gens attention, il risque d'y avoir beaucoup de congestion lorsqu'on va lancer notre protocole, notre exchange SundaeSwap. Ça risque de prendre beaucoup de temps, il risque d'y avoir une liste d'attente énorme et les transactions pourront mettre des jours à passer. Oui, on parle ici en jours, on parle pas ici en heures ou autre. Il dit vraiment ça peut prendre plusieurs jours à être réalisé. Donc imaginez, vous voulez faire une transaction sur Cardano, vous envoyez votre transaction pour essayer d'acheter ou vendre une crypto-monnaie, et là ça vous prend des jours à être fait. Il dit ça sera
potentiellement que pendant le lancement parce qu'il va y avoir plein de personnes d'un coup. Ensuite, ça va s'améliorer. Et surtout, ils disent Cardano est en train d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses sur 2022 pour corriger tout ça. Ils vont changer des paramètres, ils vont mettre en place plein de choses. Bon, là, ça reste une roadmap, donc moi, j'attends de voir les choses concrètement. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Cardano n'est pas prêt à date. À date, Cardano n'est clairement pas prêt pour faire de la finance décentralisée en masse, pour avoir des exchanges décentralisés qui fonctionnent vraiment bien, pour concurrencer Ethereum, pour concurrencer Solana, pour concurrencer Avalanche. Cardano n'est absolument pas prêt à date avec leur technologie de smart contract. Oui, c'est sorti, mais concrètement, on n'a toujours rien comme application vraiment qui permet de réaliser tout ça. Donc on va voir SundaeSwap comment ils vont s'en sortir. En tout cas là c'est sûr, ça va congestionner, ils le savent, ils l'ont dit aux gens donc pour les calmer. Et donc c'est vraiment assez dommage pour Cardano, je sais pas comment le marché va réagir à tout ça. SundaeSwap ils avaient déjà eu des problèmes lors du testnet, donc quand ils ont publié les choses en mode bêta sur l'environnement de test, et là ils disent bah ça va rester pareil, voire même pire sur le mainnet, donc sur Cardano de production. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour les actualités crypto de la journée, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'était le cas, alors n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.